Autobianchi était devenu dès le milieu des années 60 le laboratoire technique et d'essai de Fiat. En fait, Fiat avait décidé de développer toutes les nouvelles technologies sur l'Autobianchi en se disant si ça ne marche pas, c'est pas grave, on ne plombera pas la marque Fiat. Mais bon, il faut reconnaître que tous les moyens financiers étaient accordés par Fiat et la Primula, on la doit au fameux ingénieur Dante Giacosa qui travaillait chez Fiat depuis la fin des années 40. La Primula, pourquoi? Parce que justement, on voulait au club la faire connaître au public, puisque les gens connaissent tous la 112. Plus ou moins les Bianchina, mais la Primula, personne ne la connaissait. Et mea culpa, quand j'ai créé le club, je ne connaissais même pas la Primula. Donc tu vois, au moins c'est clair, il fallait faire connaître la Primula. Alors la Primula, c'est une voiture qui est extrêmement intéressante. C'est la première traction avant de Fiat. Moteur boîte transversale, et là c'est une véritable première mondiale, c'est-à-dire que Fiat a devancé Renault avec la R16, Peugeot avec la 204, alors ils sont sortis, tout ça est sorti à 6 mois d'intervalle, mais c'est la Primula qui est sortie en premier, et en première mondiale on a donc le moteur boîte transversale, l'embrayage hydraulique, 4 freins à disque et le haillon arrière. Alors particularité de ce modèle-ci, c'est donc un coupé S qui a le moteur de la 124S, donc le 1300 cm3 75 chevaux. Et pour le reste, elle a toutes les caractéristiques de la Primula, donc traction avant moteur boîte transversale, les 4 freins à disque, l'embrayage hydraulique et une superbe tenue de route. Malgré tous ces modernismes, elle sait être pleine d'archaïsme, puisqu'on a droit à un bon vieil essuie arrière rigide et des lames avant à ressort. Donc, mais voilà, la Primula, c'est tout ça, c'est un mélange de grande modernité et de grands archaïsmes. Honnêtement, elle m'en a fait des blagues, celle-là, depuis que je l'ai achetée. Mais allez, la plus fameuse, retour de Montlhéry après l'âge d'or en 2003, où on a fait Montlhéry-Paris en 6 heures. Elle est tombée 10 fois en panne. Bon, malgré tout, elle a été quand même bonne fille, je dis toujours bonne fille parce que je le pense. Elle est arrivée jusqu'à son garage où elle devait être parquée, et là, en passant la marche arrière pour la ranger, le joint de culasse a explosé. Bon, elle aurait pu le faire 3 km avant, elle a été sympa quand même, on est arrivé à bon port. En l'état actuel, il faut être honnête, sa restauration n'est pas totalement achevée, donc elle me fera certainement encore des misères. Bon, j'ai la chance qu'elle soit entretenue par vraiment un spécialiste des voitures anciennes qui me certifie, donc je lui fais confiance, que le jour où il aura pu faire toutes les petites choses à faire, c'est une voiture qui m'assurera une grande fiabilité. Et ce matin, un peu plus tard, j'ai croisé son ancien propriétaire qui l'avait acheté donc, au premier jour, qui m'a dit que jusqu'à ce qu'il l'arrête pour en faire une voiture de collection, c'était une voiture qui ne lui avait jamais causé de soucis. Et je veux bien le croire. Je pense qu'après, c'est de la mécanique Fiat connue, reconnue, fiable. Donc le jour où on aura pu tout faire, je pense que c'est une voiture qui sera très fiable. Bon, déjà, elle m'apporte beaucoup de satisfaction. Je me fais vraiment plaisir avec. C'est un vrai plaisir de rouler avec.